Yo, j'espère que vous allez bien depuis le temps, et aussi bien que possible dans ce monde à la fois libéral, à la fois autoritaire, qui déteste le réel et les corps intermédiaires. C'est la suite de ce format qui évoque en quelques mots les bouquins que j'utilise pour me tenir compagnie dans la série L'Analphabet. J'ai intitulé ce format des bouquins zélés. Je trouvais ça drôle que ça donne l'acronyme DBZ, car vous l'aurez compris, je suis assez fan du manga d'Akira Toriyama. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Si ça vous chauffe, c'est sur ma chaîne. Pour ce second épisode, on va aborder 4 livres seulement. Hasard des choses, hasard malheureux, ils sont presque tous centrés sur de la théorie anarchiste, donc c'est un peu redondant, un peu chiant. Je vais essayer d'être pas trop répétitif, je vais être simple, concis, on est parti. Alors comme pour la première fois, je vais vous lire la 4e de couverture, c'est pas hyper original, et j'ajouterai 2-3 mots à la fois sur mon expérience personnelle et sur ce que contient l'ouvrage, on va dire de manière un peu plus personnalisée. Premier livre relativement récent puisqu'il est sorti en 2021, Pour un anarchisme révolutionnaire du collectif Mur par Mur. D'ailleurs, les 4 livres que je vais présenter, il y en a 3 ici et un dernier qui est juste là. Donc je résume le premier livre. Depuis ses premières formulations au XIXe siècle, l'anarchisme a toujours désigné des idées et des pratiques hétérogènes et parfois contradictoires. Des organisations révolutionnaires clandestines aux syndicats les plus légalistes, en passant par les désertions individualistes et les écoles alternatives. Aujourd'hui imprégné par l'idéologie postmoderne, il prend majoritairement la forme de revendications identitaires. La lutte contre toutes les dominations a remplacé la lutte de classe. La dénonciation de la norme s'est substituée à l'une des visées premières de l'anarchisme, la destruction du pouvoir. A l'inverse de cette tendance, ce livre défend un anarchisme révolutionnaire qui vise la destruction de l'État et du capital. Il ne s'agit pas de répéter les vieux poncifs naturalistes et progressistes du XIXe siècle, ni de rechercher une pureté idéologique, mais de reprendre le fil de l'histoire de ce courant de pensée et de lutte en le mettant en prise avec notre époque. Et ce, en vue de tenter de répondre à ces questions fondamentales. Qu'est-ce que le pouvoir et l'exploitation? Qu'est-ce qui y résiste? Comment passer de la résistance à la révolution? Que faut-il détruire et dans quel but? Que pourrait être une société anarchiste libérée du travail et de l'économie? Alors je vous avoue que quand j'ai vu ce titre, le design et les couleurs de la couverture, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. C'est un petit pavé, mais il a l'avantage d'être organisé par thème et d'être force de proposition. Je l'ai lu quasiment en intégralité et je ne peux lui reprocher qu'une chose, parce qu'il est très bien sous de multiples aspects. Il est, selon moi, trop dans une vision classiste de l'anarchisme, avec cette idée que la lutte des classes doit être prioritaire sur les autres, les luttes antipatriarcales, les luttes antiracistes. Bon, je résume un peu à la hache, mais ça m'a gêné. C'est d'ailleurs un des reproches que je faisais à un certain courant anarchiste dans ma vidéo sur le féminisme. Autrement, sur des thèmes comme la valeur, que j'ai déjà traité moi-même en vidéo, sur le travail, sur le capital, sur le rôle de l'État dans une société capitaliste, le livre est carré, basé, voire même très basé. On sent que le collectif derrière ce livre est calé. C'est un livre à mettre plutôt entre les mains de penseurs et penseuses confirmés, qui connaissent bien l'anarchisme, mais peuvent aussi en avoir une lecture critique. Deuxième livre de notre série, 10 questions sur l'anarchisme de Guillaume d'Avranches, un livre de 120 pages, donc très court, et sorti en 2020, que j'ai déjà souvent cité dans mes petites vidéos L'Analphabet. Je vous donne le résumé. Qu'est-ce que l'anarchisme? Ses adversaires expédient volontiers la question en le réduisant à un milieu contre-culturel, à un état d'esprit anticonformiste, à une posture esthétique. Autant de façons de lui rogner les griffes, de le dépolitiser, de le sortir de l'histoire. Ce petit livre montre en quoi il est, au contraire, un courant très politique, structuré, porteur d'une alternative au capitalisme et d'une vision globale de transformation de la société. En s'appuyant tant sur les grands auteurs du passé que sur les orientations actuelles du mouvement libertaire, l'auteur s'efforce de répondre succinctement à 10 questions que peuvent se poser celles et ceux qui veulent en savoir plus. D'où vient l'anarchisme? Et quel est son projet économique et démocratique? Quelle est son approche écologiste, son implication féministe? Quelle est sa politique vis-à-vis des nationalités et des religions? Quelles sont ses stratégies d'action et ses modes d'organisation? Comment a-t-il agi dans les révolutions passées? Une vingtaine de portraits de militantes et militants historiques, de la Corée au Mexique en passant par l'Algérie, l'Espagne et la France, complètent ce tour d'horizon.
Alors pour le coup, je valide ce livre doublement. Déjà, il est hyper condensé, hyper clair, donc accessible à chacune et chacun pour se faire la main sur un thème finalement assez méconnu, sauf peut-être pour celles qui suivent mes vidéos. Dites-moi dans les coms d'ailleurs votre niveau de maîtrise en anarchisme. Plutôt CE2, plutôt Master 2, bon je rigole, on va pas se classifier selon les normes en vigueur. Et la deuxième raison pour laquelle je kiffe vraiment ce petit bouquin, il ne contient aucun moment chelou ou malaisant dans ses prises de position. Au contraire, il est carré sur les thèmes qu'il aborde et surtout n'oublie aucun thème. Il voit vraiment l'anarchisme dans sa globalité en faisant de nombreux ponts, que ce soit avec l'écologie, avec le féminisme, avec l'antiracisme, avec le colonialisme, les transidentités, dans le désordre et j'en oublie. Vraiment, c'est le petit livre à offrir à chacune et chacun pour se faire une première idée fine et complète de l'anarchisme au XXIe siècle. Troisième livre, L'histoire de l'anarchisme de Jean Préposier, sorti en 2012. Donc là, on est sur un livre un peu plus ancien. Résumé. Davantage qu'une doctrine politique, l'anarchisme est une manière de vivre et d'appréhender le réel. Celle qui fait toute sa place à la liberté humaine. Aussi peut-on retrouver les origines de l'idée libertaire bien en amont de l'apparition de l'anarchisme politique au XIXe siècle, même si ce livre est centralement consacré au développement conjoint des philosophies et des courants politiques qui se sont baptisés ainsi. Proudhon, Stirner, Bakounine, Kropotkin ou Malatesta en sont les principales figures, avant que le nom ne soit perverti et stigmatisé comme synonyme de terrorisme et de recours privilégié à la violence. Mais le rayonnement de l'anarchisme s'étend bien au-delà de ses auteurs. On retrouve son influence dans l'idée d'autonomie ouvrière et dans l'anarcho-syndicalisme, bien entendu, mais aussi dans l'inspiration de secteurs importants de la révolution russe ou des républicains espagnols, dans les courants antimilitaristes et pacifistes, dans le situationnisme, voire dans certaines versions de droite, comme l'anarcho-capitalisme. Plus proche de nous, dans la recherche d'un mode de vie alternatif incarné par le mouvement écologique ou altermondialiste, ou encore dans les mouvements des indignés, attestant de la pérennité du rêve d'une vie plus libre. Je sais pas si vous en souvenez, mais dans la première vidéo DBZ, je vous disais que j'avais découvert l'anarchisme politique grâce à un petit livre d'Élisée Reclus intitulé L'Anarchie. Et bien, ce petit livre d'Élisée Reclus m'avait donné envie d'en savoir plus, et c'est grâce au livre de Jean Préposier, à la couverture toute rouge que vous voyez là-haut, que j'ai commencé à mieux comprendre à la fois l'histoire de l'anarchisme et certaines de ses grandes figures. Alors c'est pas le bouquin le plus simple, il faut quand même avoir des bases en histoire pour bien suivre. Le souci en plus, c'est qu'il faut avoir des bases en philosophie, puisque l'auteur nous présente en lien avec des postures et des grands thèmes philosophiques les premiers penseurs anarchistes. Et ça, j'avoue, ça m'a fait décrocher plus d'une fois. Au final, c'est un livre que j'ai fini par lire en entier, mais avec difficulté. Maintenant, ça me fait plaisir de l'ouvrir de temps à autre, par thème, pour voilà, quelques extraits ici ou là. Dans la prochaine vidéo des bouquins zélés, je vous parlerai d'un autre livre de référence sur l'anarchisme et son histoire, mais cette fois-ci un peu plus accessible. Allez, on en arrive à notre quatrième et dernier bouquin, et celui-là, il m'a servi à illustrer ma vidéo sur l'égalité. Et pour parler de l'égalité, j'ai choisi un livre sur les inégalités d'un sociologue, Duvaux, plutôt que d'un économiste comme Piketty par exemple. Car si les inégalités économiques sont évidentes, et même à droite on aurait du mal à les ignorer, on réalise souvent moins consciemment les énormes écarts causés par les inégalités dites sociales, c'est-à-dire culturelles, sociales, raciales, de genre, d'âge, écologiques, etc. Bon, évidemment que tout est lié et que beaucoup de ces inégalités partent d'une inégalité économique, mais pas toutes, pas toujours, pas forcément. Donc il est sain de ne pas tout rabattre sur l'économique, et c'est pour ça que je trouve ce livre assez intéressant. Alors c'est certainement pas le meilleur, mais c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque, et que donc j'avais sous la main pour faire la vidéo. Je vous en fais le résumé. Depuis quelques années, dans tous les pays occidentaux, les inégalités sociales se creusent à nouveau. Chez certains, ce sont les riches qui deviennent plus riches. Chez d'autres, les pauvres qui s'appauvrissent. Parfois encore, les deux phénomènes se conjuguent. Dans tous les cas, ces inégalités semblent majoritairement se reproduire de génération en génération. Comment expliquer cette aggravation globale? Comment lutter contre ce phénomène? Pour appréhender cette question complexe, Nicolas Duvaux s'attache d'abord à clarifier les faits, c'est-à-dire
à tenter de définir la nature de ces inégalités et de les mesurer. Il propose ensuite un panorama des différentes interprétations de la façon dont elles se construisent et s'enracinent. Il montre enfin que comprendre les inégalités sociales, c'est aussi décrypter comment chaque société les conçoit, les critique et tente ou non de les combattre. Bon, en vrai, j'ai pas quelque chose de spécifique à dire sur ce bouquin. C'est un petit livre de sociaux qui permet de faire le point sur un sujet important, un sujet clé même, peu importe l'état-nation capitaliste dans lequel on vit. Oui, il y a des inégalités économiques dans nos pays, des inégalités patrimoniales. Ces inégalités se reproduisent de génération en génération et ont tendance à augmenter ces dernières années car non, on ne vit pas dans un pays socialiste ou communiste. Oui, ces inégalités économiques et patrimoniales sont graves car elles sont à la base d'une accumulation d'inégalités entre le quartier dans lequel on vit, l'école qu'on fréquente, les personnes qu'on côtoie, le capital culturel qu'on a autour de nous et qu'on est en capacité d'accumuler, le temps disponible qu'on obtient des autres, les conditions de travail qu'on a, les chances d'obtenir un diplôme, de développer une maladie, de mourir jeune ou pas. C'est incroyable que tout soit documenté, mais que tant de gens nient les faits et préfèrent tout résumer par les mots mérite, chance, talent. C'est exactement le propos que je développe dans ma vidéo sur l'égalité. Ce livre avait surtout pour but de dire que plus généralement, il est crucial d'étudier la sociologie. Pas forcément sous forme de livre, mais grâce à des articles sur Cairn ou Open Edition, grâce à des vidéos YouTube, grâce à des BD, peu importe le moyen. La sociologie, c'est ce qui nous permet de sortir des opinions, des impressions, du soi-disant bon sens, et c'est crucial dans un monde où la mentalité Macron a infusé presque partout, de Zemmour à Cazeneuve, de Jadot à Roussel, de Arnaud à Bolloré, j'en passe, vous avez compris l'idée. Je finis sur ces mots, lisez de la socio, lisez des sciences politiques, lisez tout court, regardez des vidéos, instruisez-vous, rencontrez des gens, militez dans des associations, rejoignez des syndicats. À la prochaine sur DBZ.